les gars, je me retrouve à l'aéroport à Charles de Gaulle et on se prépare pour partir pour les vacances d'hiver 2024. On va retourner à Taïwan, parce que voilà, Taïwan ça nous manque et puis en plus c'est les fêtes de fin d'année, c'est l'anniversaire de ma copine et on doit aussi fêter nos 1 an. Donc c'est vraiment un moment très important on va dire pour moi et donc c'est pour ça que j'ai décidé de retourner à Taïwan. Donc là on est à l'aéroport, je suis en train de lire un petit peu quelques papers pour faire un peu semblant de travailler quand même. Et puis d'ici 1 heure on décolle. De partir au boulot et puis moi je dois agir en tant qu'homme au foyer. Moi je dois m'occuper du chien juste aujourd'hui. Donc on va aller avec Loulou faire une petite sortie dehors, aller se balader, c'est la première fois que je fais du dog sitting. Donc comme ça va nous permettre de visiter un peu Taoyuan. Moi je me sens actuellement apaisé depuis que je suis revenu ici là. J'ai un bon mood et ça c'est le principal. Regardez comment Loulou elle est trop mignonne. Allez Loulou, comment Loulou? Par où, par où, par où? Sinon voici un petit parcours de Taoyuan. Vous voyez ça c'est des maisons vraiment très typiques de Taïwan avec des barreaux partout. C'est un peu la prison vous voyez. Mais après les prisons taïwanaises, je pense que les vraies prisons taïwanaises elles doivent être moins bien quand même. Comme disent les Taïwanais, ici c'est l'architecture, on vient pas trop pour ça. Parce que bon c'est vrai que c'est pas super beau, à part si vous allez en plein Taipei ou à Kaohsiung. Là il y a vraiment des beaux bâtiments. Mais bon, après ça donne vraiment un style, moi j'aime bien le style. Regardez, vous voyez tous les scooters qui sont là, les motos et tout. Je pense qu'ils sont juste la piste. On y va. Loulou, Loulou, comment? Alors là on est arrivé sur un tout petit temple. Bon, on va espérer que Loulou veuille pas faire caca ici. Parce que ça sera embêtant de faire caca dans le temple. Donc on va tout de suite aller dehors. J'aime vraiment bien l'architecture des temples taïwanais comme ça. C'est totalement différent par exemple de ce que vous pouvez trouver au Japon ou en Corée du Sud. Nous sommes actuellement à Dashi. On va faire un petit tour là dans cet endroit qui est assez connu pour son histoire. Ça a été une zone pas mal changée architecturalement on va dire par les Japonais lorsqu'ils étaient à Taïwan. Donc on va dire qu'il y a une architecture assez spéciale ici. C'était aussi une zone très importante pendant l'époque Qing pour le commerce, dû à sa position géographique. On a décidé de venir un petit peu se balader ici pour voir à quoi ça ressemblait. On pourra donc y trouver la fameuse vieille rue de Dashi, mais aussi le pont de Dashi. Qui est très connu grâce à ses différentes lumières et qui est un super endroit pour voir les couchers de soleil à ce qui paraît. Bon là c'est un peu trop tard. Il est actuellement 1h du mat et là franchement on s'est dit qu'est-ce qu'on fait normalement 1h du mat? Une personne normale en France elle dirait peut-être aller dormir ou regarder une série. Non là on s'est dit on va aller dans une salle d'arcade. On va aller faire un peu de fléchettes et surtout du baseball en extérieur. Ça va être bien de tirer quelques balles, j'avoue que je suis nul à chier au baseball. À chaque fois que j'ai joué à Taïwan, j'ai touché que très rarement les balles mais aujourd'hui je me sens très chaud. Donc je vous préviens ça va être épique. Du coup pour 300 on peut accéder à plein de choses, on peut faire du lancer de balles pour le baseball, on peut aller à la batte, on a accès au basketball aussi, il y a un autre jeu je sais plus lequel, et aussi on a accès aux noodles instantanés autant qu'on veut illimité de ce que j'ai compris. C'est vraiment pas cher et surtout pour la durée parce que là il est minuit, ma copine vient me dire qu'on a le droit d'y accéder, non là il est 1h du matin et ma copine m'a dit qu'on peut y accéder jusqu'à 10h. En train de comprendre pourquoi j'arrivais quasiment pas à toucher la balle. En fait j'ai pris le plus rapide, celui à 140 km/h. Tu m'étonnes que j'étais pas très bon quoi. Bon les gars, là je suis vraiment mort.
On a fait trop de trucs, ça fait 4 heures qu'on joue, on a fait du baseball, du basket. On peut plus là, il est 5 heures du mat. Je pense qu'on va aller se coucher. Parce que, déjà on va prendre une petite pause pour prendre le scooter là, impossible. J'avais même plus à bouger mes bras. Mais franchement c'était cool, grave cool. Bon, aujourd'hui on se balade tranquillement à Taoyuan. Enfin on se balade, on fait du vélo. Parce que ma copine elle est au boulot. Donc moi je sais pas trop quoi faire et vu que j'ai que l'après-midi, je m'étais dit que j'ai cherché 2-3 petits trucs à faire dans le coin. Des trucs que j'avais pas encore fait. Donc en même temps ça me fait faire un peu de sport parce que j'ai bouffé comme un gros porc ce midi. Et puis voilà, faut faire attention, il y a des serpents à ce qui paraît. Toujours faire attention aux serpents. Mais par contre je sais pas où il faut aller là, je crois qu'il a dit turn left, j'ai pas très bien écouté. Et là voilà, petit temple et tout. Franchement on est bien là, on est tranquille. Ça fait du bien de se balader un petit peu. Franchement, depuis que je suis de retour à Taïwan, le moral il est bien là. J'étais un peu déprimé quand j'étais retourné en France. Mais là je suis tellement heureux depuis que je suis ici. C'est incroyable, alors que pourtant je n'ai pas fait grand chose. Bon, on vient d'arriver à ce qu'ils appellent le Cultural Village. Je sais pas ce que c'est, à mon avis c'est un petit village. On va dire quelques petites maisons sympathiques. Bon, faites pas attention à ma coupe. Faut que j'aille chez le coiffeur demain. Là je ressemble un peu à un SDF on dirait. Mais je n'étais jamais allé de ce côté là de la ville. Donc, de toute façon Taoyuan c'est très grand. En fait c'est ce qu'on parlait de ça un petit peu hier avec ma copine. Du rapport aux villes et aux départements, aux régions à Taïwan. C'est vrai que c'est assez spécial finalement. Vu que Taïwan c'est assez petit, ils n'ont pas ce concept de ville. Ou plutôt... non, je dirais plutôt qu'ils n'ont pas de concept de région, de département. La région, en fait, c'est la ville. Donc, par exemple, Taoyuan, ça fait quasiment la taille d'une région, et pourtant, c'est une ville. Et à l'intérieur, il y a des districts, un peu comme on pourrait dire les arrondissements parisiens, si vous voulez. Bon, sauf que c'est pas aussi connu que Paris, on est bien d'accord. Mais c'est à peu près le même concept. Donc, on a des districts, et dans ces districts, on a ce qu'on peut appeler des villages. Mais la ville principale, c'est Taoyuan. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment très vaste hein. Vous imaginez, si je vous dis que ça fait la taille d'une région, c'est peut-être un peu grand, plutôt d'un département on va dire. Donc c'est... ouais, même un département c'est un peu grand. Bref, je sais pas, j'ai du mal à donner une idée, mais c'est grand. Ouais, dans cet endroit j'ai de plus en plus de mal à comprendre ce que c'est. Presque l'impression qu'on fait de l'urbex à ce niveau là parce que là si vous me dites que ça c'est de l'art c'est très étrange. Mais après c'est peut-être pas de l'art, hein. C'est écrit Cultural Village. Si on réfléchit à Cultural Village ça peut avoir un lien avec l'art. Mais ça peut aussi avoir un lien avec le passé. L'histoire, je sais pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ici et donc c'est pour ça que c'est la culture, je sais pas. Donc ça pourrait expliquer ces sortes de bâtiments en ruine on va dire. Et pour répondre au moi du passé, finalement, ce n'est pas un endroit pour faire de l'urbex. Plus précisément, le Matsu Cultural Village est un ancien village de famille de militaires de la République démocratique de Chine qui s'était installé ici. Et l'objectif de Taïwan, c'est de garder ces villages le plus authentiques possible pour pouvoir faire perdurer l'histoire et la mémoire de ces personnes. Et ce qui expliquera donc les photos que vous allez voir maintenant.
arrivé au Shimane Réservoir. Là, on a une petite vue sur le lac, je sais pas si vous allez voir avec la GoPro. Et par contre il y a une tonne de voitures alors qu'on est encore à plus d'1 kilomètre. Un super ciel bleu, franchement c'est incroyable, ça fait plaisir. Et je pense que ça va être une excellente journée. Bon, il y a quelques marches à monter, on a failli perdre ma copine en route. Parce que le cardio n'est plus présent, les jambes ne sont plus présentes. Je pense qu'on va devoir reprendre l'entraînement très fort de son côté. Parce que bon, les personnes âgées y arrivent et elle y arrive pas, donc c'est un peu embêtant. Là on va passer sur le réservoir, ça va être sympa. En fait c'est très drôle parce que les arbres ressemblent un peu à des arbres d'automne. Ce que je veux dire c'est que les feuilles sont jaunes ou dans ces couleurs on va dire assez chaudes. Et du coup on pourrait croire qu'on est en automne, sauf qu'on est en hiver. Franchement les gars, c'est impressionnant comme vue. C'est immense, gigantesque, gargantuesque. Et j'ai pas beaucoup d'autres mots. Mon vocabulaire vraiment c'est terni avec le temps. Et c'est beau. Et puis franchement ça fait du bien là, il y a du vent et tout, c'est génial. Je suis tellement content d'être ici pour l'un de mes derniers jours, ça fait plaisir. Une personne vient de nous dire que le bâtiment derrière la statue de Sun Yat-sen est actuellement fermé dû à un feu qui s'est propagé. Donc on ne pourra pas visiter. Après je savais pas vraiment ce qu'il y avait à visiter à l'intérieur. Il me semble que c'est l'une des anciennes maisons de la famille de Sun Yat-sen. Et donc voilà quoi, les personnes viennent visiter pour tout l'aspect historique. Mais donc on n'en aura pas l'opportunité. Après c'est pas grave, on n'est pas forcément pour ça, on est surtout pour la vue. Et pour ça on est gâtés les gars, franchement ça fait du bien. C'est revigorant comme on dit. J'adore vraiment les chanteurs de rue comme ça. Je sais qu'en France on en a aussi, hein. Je dis pas qu'on en a pas. Mais en Asie il y a une autre ambiance. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'ils mettent plus l'ambiance. Je sais pas, j'ai pas d'explication logique et rationnelle. Mais franchement c'est génial. Et puis après, c'est sûr que ça colle bien avec l'ambiance. Je pense qu'en fait ils font des musiques qui collent bien avec l'ambiance. Bon là ma copine elle galère un petit peu hein, parce qu'on a encore des escaliers à monter hein. Finalement c'est ça la randonnée, c'est des escaliers, puis des escaliers et des fois encore un peu d'escalier. Mais à la fin on a toujours des beaux paysages. Notre aventure à Taoyuan se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu cette ville qui finalement n'est pas la plus connue pour son tourisme et pourtant il y a de superbes lieux à visiter. En plus vous êtes juste à 1 heure de train de Taipei, donc si vous êtes par là n'hésitez pas à passer, ça vaut le coup d'œil. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve prochainement pour visiter d'autres merveilleux endroits à Taïwan. Salut les gars!